Bonjour à tous, aujourd'hui c'est jour de match en ce dimanche 21 janvier, voilà le Real Madrid qui rencontre Almeria. Juste avant de parler de la compo probable et de la liste des convoqués, on va parler de quelques infos concernant le Real Madrid. Mais avant de commencer, voilà, je voulais dire quand même merci aux abonnés. Voilà, on a franchi le cap des 1000 abonnés. Merci pour ceux qui se sont abonnés et ceux qui s'abonneront dans le futur. On va commencer déjà par une première info. Voilà, ça concerne Lucas Vázquez. Il y avait Carlo Ancelotti qui l'avait annoncé. Il s'était blessé, il était indisponible pendant environ 3 semaines. Il l'avait annoncé de retour le vendredi et comme on peut le voir sur cette photo, voilà, il a repris l'entraînement collectif et on peut espérer le voir avec le Real Madrid contre le match d'Almeria. Deuxième info, ça concerne Peter González. Je ne sais pas si vous vous souvenez de lui. Voilà, c'est un jeune joueur de la Castilla. On a pu le voir des fois entrer en jeu quand c'était Zidane, voilà, qui était entraîneur. Voilà, il était plutôt posté, on va dire, ailier droit. Il avait tendance à rentrer en fin de match. Mais voilà, depuis l'arrivée de Carlo Ancelotti, on l'a jamais vu jouer. Du coup, il joue toujours avec la Castilla. Il y a un accord entre le Real Madrid et Valence, un accord pour un prêt avec option d'achat. Si jamais il satisfait Valence au niveau de ses qualités, on peut très bien l'imaginer, on va dire, poursuivre sa carrière là-bas. Et si jamais ça le fait pas, on récupérera ce joueur et on peut espérer, voilà, qu'il aura du temps de jeu et pourquoi pas peut-être évoluer au Real Madrid. Troisième info, voilà, c'est une info toute nouvelle. Ça concerne encore une nouvelle recrue. C'est Jérémy De León, ce jeune joueur portoricain. C'est le deuxième joueur portoricain du Real Madrid depuis 1927. Du coup, il y a un accord conclu entre le Real Madrid pour l'intégrer dans la Castilla. C'est un accord valable jusque juin 2026. Donc De León souhaitait aller au Real Madrid malgré le fait qu'il avait aussi reçu 2 offres pour d'autres équipes en Liga. Il a 19 ans, il mesure 1m75, il est gaucher, pèse 67 kg. Donc voilà, il occupe le poste de ailier droit. Donc voilà, il jouera avec la Castilla et si jamais voilà, il progresse assez bien, on peut très bien imaginer le voir avec l'équipe première du Real Madrid. Voilà, on sait qu'il y a des connexions, que Carlo Ancelotti l'avait aussi dit qu'il allait piocher en Castilla pour combler aussi l'effectif et voilà, on peut imaginer que s'il est très bon, il pourrait peut-être intégrer cette équipe du Real Madrid. Maintenant, on va parler du débat du gardien. Carlo Ancelotti s'est exprimé sur ce sujet. Voilà, il parle des erreurs. Les erreurs de Kepa et de Lunin ne changent pas la confiance que j'ai en eux. Voilà, on peut forcément citer les erreurs qu'a fait Kepa lors du match contre l'Atlético en Supercoupe d'Espagne. Ensuite, Lunin, voilà, qui s'est un petit peu loupé, pareil encore contre l'Atlético Madrid, mais là c'était en Coupe du Roi. Donc on sait que Carlo Ancelotti l'avait dit qu'il mettrait Lunin en numéro 1. Kepa était venu, voilà, pour pallier l'absence de Thibaut Courtois. Carlo Ancelotti l'avait annoncé comme numéro 1 quand il était arrivé. Voilà, il a dit qu'il n'y avait pas de débat, que Kepa venait pour remplacer Thibaut Courtois et qu'il serait numéro 1. La donne a changé. Lunin est repassé devant dans la hiérarchie des gardiens, mais on le sait très bien que Carlo Ancelotti attend forcément le retour de Thibaut Courtois. Thibaut Courtois qu'on peut imaginer, voilà, reprendre peut-être en toute fin de saison ou préparer la nouvelle saison 2024-2025. Je pense que Kepa, s'il est passé numéro 2, il y a de fortes chances qu'il retourne à Chelsea. Voilà, c'était un prêt avec option d'achat. Donc voilà, s'il pouvait convaincre et montrer qu'il était intéressant pour le Real Madrid, en tout cas le Real pouvait l'acheter. On verra aussi si Lunin, avec l'arrivée de Thibaut Courtois qui sera forcément numéro 1, est-ce que Lunin voudra encore rester numéro 2 et grappiller, on va dire, quelques heures de jeu en Coupe du Roi ou dans d'autres matchs, on ne sait pas. Mais en tout cas, Lunin pourra peut-être aussi bouger et peut-être chercher un autre club en Liga ou dans un grand club européen. Je pense qu'il a la capacité d'être numéro 1 dans un autre club et on verra, on va dire, en fin de saison ce qu'il se passera. Maintenant, voilà, on va parler de la liste des convoqués, voilà, pour le match d'aujourd'hui, Real Madrid contre Almeria. Voilà, c'est un match qui se jouera à Bernabéu. Mais voilà, avant de parler de la liste des convoqués, voilà, je voulais juste revoir la situation de Almeria dans le classement. Et là, comme on peut le voir, voilà, Almeria est le dernier du classement, 20e. Ils n'ont même pas gagné un seul match, 6 matchs nuls, 14 défaites, contrairement au Real, voilà, où on a 15 victoires, 3 nuls, 1 défaite. On est positionné en 2e place, juste derrière Girona, en sachant qu'on a un match de retard lié au fait que voilà, on s'est déplacé en Arabie Saoudite pour la Super Coupe d'Espagne. Donc voilà, avec cette confrontation, on va dire un peu démesurée, on peut imaginer que Carlo Ancelotti va faire des changements, un peu de rotation pour faire un peu souffler, on va dire, ceux qui ont pas mal joué entre les déplacements en Arabie Saoudite. Ensuite, le match de la Coupe du Roi contre l'Atlético Madrid. Il a dit que Kepa serait titulaire contre Almeria en Liga. Donc voilà, faut pas forcément s'imaginer que Kepa
redevient, on va dire, numéro 1. Voilà, je pense que c'est aussi pour faire souffler Lunin, voilà, qui a fait plusieurs matchs, Barcelone, Atlético, Madrid. Donc on peut imaginer Kepa titulaire pour ce match. Ensuite, en défense, on a Carvajal, Nacho, Lucas Vazquez, Fran Garcia, Rudiger et Ferland Mendy. Donc on n'a aucun joueur de la Castilla, voilà, qui venait combler. On avait Vinicius Tobias auparavant, mais bon, avec le retour de Lucas Vazquez, on n'a plus besoin de piocher dans la Castilla. Donc forcément, en défense centrale, on n'a plus que Nacho et Rudiger, donc ils seront titulaires forcément contre Almeria. Arrière droit, je pense qu'il va mettre Carvajal, parce que Lucas Vazquez, voilà, ça fait trop juste, il vient juste de revenir de blessure. Et en arrière gauche, je pense qu'il pourrait mettre Fran Garcia, voilà, ça fait un petit moment qu'il n'a pas été titulaire, et je pense qu'il va peut-être laisser Ferland Mendy, voilà, qui revient quand même de blessures. Il a enchaîné de bons matchs, mais bon, je pense quand même que Fran Garcia serait une bonne option. Au milieu de terrain, on a Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Ceballos et Arda Güler. On retrouve encore aucun joueur de la Castilla parce que on a de moins en moins de joueurs à l'infirmerie. Voilà, en tout cas, c'est super pour Carlo Ancelotti, voilà, qui pourra opter pour plusieurs options au milieu de terrain. Donc, je ne sais pas vraiment ce qu'il va mettre comme option. Je pense qu'il pourra mettre Tchouaméni, voilà, il n'était pas titulaire lors du dernier match. Il s'est pas mal fait critiquer, voilà, sur le but de Griezmann où il n'a pas forcément amené de soutien à Vinicius. Mais voilà, je pense que Tchouaméni sera titulaire. Voilà, on peut imaginer quand même pas mal de changements. J'espère vraiment que Arda Güler, on pourra le voir quand même titulaire. C'est quand même Almeria en face, voilà, le dernier du classement. Donc peut-être accompagné de Ceballos et Valverde, laisser reposer, on va dire, Bellingham pour les autres matchs. Mais voilà, en tout cas, ça reste de la probabilité. Et en attaque, on a Vinicius, Rodrigo, Joselu et Brahim. Je pense qu'il pourra peut-être faire souffler aussi Rodrigo pour ce match. Je ne sais pas si vous vous souvenez, voilà, Rodrigo, voilà, il s'était entraîné, on va dire, à part du collectif. Il a fait quand même une belle prestation contre l'Atlético, mais je pense que voilà, certains joueurs ont besoin de souffler. Donc Vinicius, je pense qu'il a besoin aussi d'être titulaire, amener un peu plus de confiance, voilà, à Bernabeu, jouer devant le public. Donc je peux imaginer Vinicius et Brahim en attaque. Donc on verra bien ce que fera Carlo Ancelotti. N'hésitez pas aussi à dire en commentaire la compo que vous voulez voir contre Almeria. Voilà, je pourrais aussi y répondre et dire mon avis. Et voilà, on se retrouvera pour faire le débrief de ce match. Je ne sais pas si je ferai un débrief à chaud. Voilà, c'est quand même Almeria en face. Je pense qu'on imagine que le Real, voilà, va gagner largement contre Almeria à la maison. Voilà, j'imagine forcément peut-être, je sais pas, 4-0, 5-0. Quand même, le niveau n'est pas comparable. Peut-être faire une vidéo plutôt lundi, voilà, un débrief à froid ou reprendre quelques infos sur ce match-là. Voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!